Bonjour les amis et bienvenue dans Marne FM. Vous êtes prêts les gars? Vous êtes prêts? Allez, allez, let's go. Marne FM, le podcast le plus marné du game. Est-ce que ça vous avait manqué les gars? Est-ce que ça vous avait manqué? Moi, ça m'avait grave manqué. Ça m'avait grave manqué de prononcer cette intro. Oui les gars, je suis de retour. De retour plus fort que jamais. Concernant Marne FM. Et pour cet épisode numéro 5, je crois qu'on est au cinquième épisode. Il va être assez court. Promis juré, il fera moins de 10 minutes. J'irai vraiment pas loin dans les détails. Parce que le but, c'est vraiment pas de tourner un épisode en entier. C'est juste de reprendre petit à petit. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les amis, je vais vous donner la recette. La recette ultime pour arrêter de se bob l'éponge. Les gars, pour arrêter de se bob l'éponge et de vraiment bosser sur ses objectifs, bosser sur son business et justement tout péter. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est de tout péter. Et je vous donne la recette de suite. Les gars, je vous donne la recette de suite. Et pourquoi je vous donne la recette? Car, justement, vous vous demandez, ouais, Jérém, pourquoi ça fait aussi longtemps que tu t'es absenté concernant ma FM? Bah, justement, la réponse, les amis, c'est que j'arrêtais pas de me bomber l'éponge. J'arrêtais pas de me bomber l'éponge. Je sais que ça paraît gênant à dire comme ça, mais c'est réel. C'est réel. J'avais cette manie, cette mécanique de faire justement ce geste, alors que je n'en avais même pas envie, alors que ça me dégoûtait littéralement à chaque fois que je retombais dedans et que je me sentais comme une grosse merde. Et puis surtout que, vous le savez les gars, je suis chrétien et que ben, dans le christianisme, c'est clairement un péché hein, de se peuple éponge, hein, je vous apprends rien les gars. Et le fait que je retombais dedans et qu'à chaque fois, je demandais pardon à Dieu, mais qu'à la fin, je recommençais. En fait, j'en pouvais plus. J'en avais marre de paraître hypocrite, d'être hypocrite vis-à-vis de Dieu, parce que à chaque fois, je me disais, il fallait que j'arrête, mais je retombais tout le temps dedans. Et les gars, à cause de ça, je suis passé à côté de plein d'opportunités. J'ai pris énormément de retard concernant UJ. Même pour vous dire, les gars, tellement j'étais addict à ça. Euh, je me suis lancé qu'au sax qu'à partir de février 2026, alors que mon sac, je l'ai acheté en décembre 2025. Pour ceux et celles qui ont vu les premières vidéos sur YouTube de Hugan Jazz, vous savez que mon sac, je l'ai acheté, ouais, en décembre. Et j'ai attendu 2 mois avant de me lancer. Et pareil, les gars, je flippe concernant le fait de me lancer concrètement euh, dans mon biz, d'aller prospecter des restos, des cafés, des salons de thé concernant Ugan Jazz et de leur proposer ben, une expérience sonore authentique, alignée avec leurs valeurs et surtout qui reflète la créativité et la passion de l'artiste qui a composé toutes ces catalogues euh, sur mesure. Donc ça peut être moi ou un autre artiste. Bref, c'était clairement le bordel. En fait, à chaque fois que je retombe dedans, ça devient le bordel dans ma vie et j'arrive pas en fait à trouver de l'équilibre. Et c'est super important l'équilibre dans tout, y compris dans le biz. Donc les gars, si vous voulez arrêter d'être une grosse merguez, vous pouvez arrêter de vous BR pour rien et que vous voulez commencer à tout baiser dans le business. Première chose, 2 étapes. Première chose, reconnaissez-le. Reconnaissez-le, genre reconnaissez les patterns qui fait que vous retombez dedans. Reconnaissez les patterns, essayez de comprendre les patterns qui fait que vous retombez dedans. Je sais pas, par exemple, si vous savez que dans telle ou telle pièce, vous avez tendance à le faire, eh ben, essayez d'aller le moins possible dans cette pièce. Ou si vous savez que c'est quand vous êtes seul que vous, voilà, eh ben, essayez d'être entouré. Moi, je sais que par exemple, quand je me sens seul, quand je commence à m'ennuyer, c'est là que je commence à être faible mentalement.
Et du coup, j'essaie justement d'être le plus occupé possible, d'être le plus d'être avec, de vraiment, interagir avec, d'autres humains que moi, quoi. Donc reconnaissez vos patterns, ressentez la douleur du fait que vous vous mettez pas au travail. Et quand je parle de douleur, c'est vraiment qu'il faut que vous ressentiez au plus profond de vous-même que ça vous fait chier concrètement d'être, un branleur, littéralement. Que ça vous fait chier d'être un branleur. Heu, que ça vous fait chier de pas passer à l'action. Que vous voyez des mecs qui, ont le même âge que vous, qui sont peut-être plus cons que vous, mais qui, ont plus la niaque que vous, qui ont plus faim que vous. Et eux, ils passent à l'action et vous non, parce que vous ressentez pas la douleur, l'urgence de passer à l'action. Et comment ressentir cette urgence, cette douleur? Ben, ça, c'est à vous de le trouver. C'est à vous de trouver cette douleur, de trouver ce truc parasite qui vous empêche de passer à l'action. Et ensuite, allez bosser. Tout simplement. Tout simplement. Excuse-moi, ça a coupé parce que j'ai eu un problème de micro. Bref. Donc, comment reprendre le contrôle de sa vie? Arrêter de se battre l'éponge et commencer à taffer dans son business, dans son projet, dans ce que vous voulez. Vous reconnaissez vos patterns, vous reconnaissez vos moments de faiblesse, vous conscientisez le fait que vous êtes en train de perdre le contrôle. Ensuite, bah, vous reprenez le contrôle, tout simplement. Ensuite, étape numéro 2, j'avais dit quoi déjà? Reprendre le contrôle et ensuite, aller bosser, quoi. Et ressentir, ouais, ressentir, j'avais dit, ressentir la douleur du fait que vous ne vous mettez pas au travail. Et surtout, surtout, restez aligné avec la version de vous-même qui justement se met au travail, la version de vous-même disciplinée, la version de vous-même 2.0 qui, elle, passe à l'action, peu importe son humeur, peu importe sa fatigue, peu importe son niveau de fatigue, peu importe ce qui se passe dans sa tête, concrètement. Je sais que c'est un peu brouillon ce que je dis, c'est juste histoire de reprendre Marne FM, on va dire, euh, ouais, reprendre Marne FM, c'est ça. Et je vous promets que je vous prépare un épisode beaucoup mieux travaillé. Ce sera sur la Bible, les gars, parce que sans Dieu, les gars, je pense pas que je serai encore là à vous parler et à continuer ce que je fais. En fait, les gars, sans ma meuf et sans Dieu, je serais rien, littéralement. Mais ça, j'en parlerai dans le prochain podcast qui sera dédié à la Bible. Je pense que ça vous intéressera et même si vous êtes athée, je pense que vous devriez rester jusqu'à la fin de cet épisode. C'était Jérém, les amis. Reprenez le contrôle de votre vie. Travaillez dur sur vos objectifs parce que ce qui restera gravé dans le temps, c'est pas vos paroles, ni vos intentions, ni votre volonté, mais c'est votre travail. Sur ce, les gars, c'était Jérémy en direct de Marne FM. Je vous promets que je ferai un comeback un peu plus stylé avec un épisode beaucoup plus travaillé. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, les gars. Ciao.